d'Elvis pense qu'il est sur une île déserte quelque part. Eh bien, Johnny, il sera sur une île, un peu loin, certes, mais justement, c'est un peu comme s'il était au ciel. Les gens pourront se tourner comme ça vers l'ouest en disant, ben voilà, il est là-bas, dans les Caraïbes. C'est une toute petite île, Saint-Barth, hein, c'est 21 km². Hein. Mais il n'y a même pas de gros porteur direct. Pas du tout, on ne peut pas y aller en avion directement, il faut passer par la Guadeloupe avant. Voilà. Et puis, il n'est pas exclu aussi que Laetitia y habite, y réside longtemps, donc elle sera près de la tombe, et peut-être plus proche d'ailleurs de Johnny à Saint-Barth que s'il avait reposé au Père-Lachaise. Puis franchement, moi, l'idée de voir la tombe de Johnny souillée comme celle de Jim Morrison, où il y a constamment des tessons de bouteilles, des bougies, etc., je préfère effectivement le joli cimetière antillais, ça a quand même plus de charme. Je vous interromps, on va se rendre maintenant, retour à Paris, retrouver Emmanuel Dupont qui se trouve à proximité de la place de la Madeleine. Cette foule n'en finit pas de grandir, Emmanuel. Oui, je me trouve devant l'église de la Madeleine où se déroulera la cérémonie tout à l'heure. Et sur cette église, vous le voyez, l'immense portrait de Johnny Hallyday. Et face à l'église, la rue Royale, où passera le cortège funéraire tout à l'heure. Et dans cette rue Royale, déjà plusieurs centaines de personnes sont présentes le long des barrières Nadar. Et j'ai à mes côtés particulièrement Maria qui est présente et qui est venue spécialement ce matin. Pourquoi, Maria, c'était aussi important de venir ici ce matin? Parce que c'était mon idole et je me devais d'être là. C'est mon idole depuis l'âge de 6 ans. Et d'ailleurs, j'ai ramené ma fille avec moi. Je l'ai forcée à m'accompagner aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il représentait, Johnny? Toute ma jeunesse. Toute ma jeunesse, voilà. La famille, mon père, tout le monde, quoi. Voilà. Vous avez le sentiment que c'est une page qui se tourne aujourd'hui? Oui. Oui. Une page déjà de ma vie, surtout de ma vie. Est-ce que vous avez réussi à transmettre justement cette passion à votre fille? Oui, à mes enfants. Ouais, mes enfants, à mon petit-fils. Mon petit-fils chante avec moi dans la voiture, même s'il chante très très faux, donc je chante jamais. Vous êtes vraiment à proximité ici hein, de cette rue et de l'église. Vous allez voir passer évidemment le cortège. Vous allez voir probablement Laetitia aussi qui suivra le cortège. Qu'est-ce que ça représente? Laetitia, pour moi, c'est une femme formidable. Il n'y a même pas de mots pour elle, je la trouve. Elle est restée auprès de lui 22 ans. Et elle est tellement belle et elle a réussi à le faire devenir ce qu'il est devenu. Parce que bon, je pense que c'est grâce à elle quand même qu'il est comme ça aujourd'hui, enfin, même s'il n'est plus là. Voilà, beaucoup d'émotions, on le sent dans la voix de Maria, et c'est aussi le cas de nombreuses personnes qui sont ici dans cette rue Royale et qui évidemment sont impatients de voir passer le convoi funéraire. Merci Emmanuel Dupont. André, on vient d'entendre Maria et cette belle histoire de transmission, parce que c'est ça aussi, Johnny, c'est la transmission. Et d'une manière assez extraordinaire, c'est un petit peu comme Tintin, le journal des jeunes de 7 à 77 ans, à 77 ans. Il a transcendé toutes les générations parce qu'il a su évoluer aussi. Comme Eddie Mitchell, mais encore davantage, parce que pendant un moment, Johnny apportait un costume Mao. À l'époque, on brandissait le petit livre rouge sans savoir vraiment ce qu'il y avait dedans. Après, il y a eu la période hippie, San Francisco, Peace and Love, avec les colliers de fleurs. Bon, il a plutôt suivi les modes. Et puis, il est devenu indémodable. Il est devenu, par des albums aussi extraordinaires que l'album de Berger, il est devenu quelqu'un qui chantait en français et qui chantait des chansons. Et même quand il y a des adaptations, il faut aussi savoir les paroles, connaître les paroles en anglais, les paroles en français. Quelquefois, c'est vrai pour une chanson de Sylvie Vartan, L'amour c'est comme une cigarette, la chanson est infiniment plus poétique en français qu'en anglais, où on parle simplement d'une vie de 9h du matin à 5h de l'après-midi. Voilà. Donc, je crois que c'est ça aussi la grande qualité, ce qui reste dans les souvenirs immédiats de Johnny, c'est cette façon d'avoir conquis des publics différents au fil des décennies. Christophe, on a pu apercevoir tout autour des barrières Nadar, le long du cortège Champs-Élysées, aussi nos drapeaux belges. La Belgique est avec il y a visiblement beaucoup de Belges qui sont aux Champs-Élysées et place de la Concorde, parce qu'effectivement j'ai vu plusieurs drapeaux belges, et puis j'ai vu aussi quelqu'un qui avait associé un drapeau belge et un drapeau français, pour nous rappeler qu'effectivement Johnny était à moitié belge et à moitié français, puisque son père était belge, et sa mère était française. Et Johnny Hallyday a toujours assumé le fait qu'il était à moitié belge. Il disait souvent aux gens, je suis à moitié belge. Wallon même, il disait. Il disait qu'il adorait. Oui, il disait qu'il adorait la Belgique, et tout le monde sait qu'il est venu très très souvent. Ici, je sais plus, il a fait 50 fois Forêt Nationale, je crois. Enfin, c'est il a fait le stade de Roi-Vaudois aussi. Oui, absolument. Donc voilà.
Et donc Le Monde, le journal Le Monde, a d'ailleurs titré le jour de sa mort, le chanteur franco-belge, Johnny Hallyday, Jean-Philippe Smet, est décédé, etc. Donc c'est assumé. Hein. Cet engouement. Il y a une anecdote d'ailleurs à propos de la Belgique, Oui, quand on s'était rencontrés pour l'opération à Lake Belgium, et il m'avait dit avec un clin d'œil, les Belges sont les plus courageux. Et ça prend aujourd'hui une dimension très forte, parce que s'il avait su combien il allait devoir faire preuve de courage, pour lui c'était simplement cette petite minorité par rapport à la France, mais qui peut être tellement fière, tellement droite, tellement humaine. C'est un peu l'image que les Français ont de nous. On est toujours le bon copain, on fait pas de mal, on est ce qu'on est finalement sur le globe, hein, tout petit, mais tellement chaleureux. Et il a gardé cette fierté malgré un passé douloureux. Avec son père. Ah bien sûr.